Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fier de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, comme sujet d'émission, les cinémas maison que vous pourriez installer chez vous pour regarder vos films préférés, évidemment, ou encore vos concerts sur un excellent système de son, que vous soyez dans un endroit plus restreint ou dans une pièce dédiée. L'émission va vous intéresser. Je rejoins José et Guillaume dans un instant. Adam. Et c'est dans une belle salle d'écoute, la salle Totem, que je rejoins mes experts aujourd'hui. José, salut. Salut, Michel. Guillaume, salut. Bonjour, Michel. On va parler de cinéma maison aujourd'hui. Je vous l'ai mentionné dans l'ouverture, un sujet qui intéresse beaucoup de gens, messieurs, surtout qu'on va parler de cinéma maison. Cinéma maison, les vrais de vrais, là, avec l'amplificateur et les enceintes acoustiques. Effectivement, Michel. C'est surtout qu'aujourd'hui, les films, les trames de sonores qui sont dans les films sont tellement rendues performantes, puis les ambiances sont tellement poussées au maximum, ça vaut la peine d'investir dans un ensemble de qualité avec un bon amplificateur cinéma maison. Puis après, on combine le nombre de haut-parleurs que l'on veut. Fait que soit qu'on se fait une configuration en 5.1, en 7.1, ou encore on va pousser plus loin puis on va aller avec du Dolby Atmos. Là, on va avoir une configuration qui va être du 5.1 et 0.2 pour les deux haut-parleurs qu'on va mettre au plafond. Ou encore, ça peut être du 7.1, 0.4 pour 4 haut-parleurs au plafond. Puis, écoute, on peut pousser même avec du 9 canaux, 0.4 avec 4 caissons de basse et 0.4 pour 4 haut-parleurs au plafond. Fait qu'il y a, il y a des possibilités, là, si on veut. Dolby Atmos, on en a déjà parlé d'ailleurs. On a parlé de cinéma maison avec les barres de son, les configurations à peu près similaires. Alors, quelle est la différence entre les systèmes avec barres de son et les systèmes avec les enceintes acoustiques qu'on va découvrir aujourd'hui, là? Bien, écoute, il y a un monde de différence, honnêtement, Michel. Là. Je dis ça simplement parce que, tu sais, c'est des ensembles, quand on va se bâtir, c'est-à-dire qu'on va choisir le haut-parleur vraiment qui va nous procurer du plaisir, des émotions à écouter de la musique, qu'on va jumeler avec un de nos experts, l'amplificateur qui va apporter, si tu veux, le meilleur mariage, bien là, on bâtit un ensemble personnalisé. Alors, c'est certain que tout le plaisir que ça va apporter quand on va aller, mettons, par exemple, c'est sûr qu'il y a du plaisir à écouter des films, les téléséries, mais il y a aussi du plaisir à écouter des spectacles. Oui. Donc, on peut aller sur YouTube où est-ce qu'on va avoir des qualités de spectacle incroyables. En 4K, on va avoir du Dolby Atmos. Et là, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut aller écouter des spectacles un peu partout dans le monde sans dépenser une fortune à prendre l'avion, s'en aller en Angleterre, payer des hôtels. Tu sais, je veux dire, ça a l'air de rien, mais c'est une économie. Donc, c'est un investissement qui va vous procurer le même feeling. Puis c'est là qu'il y a une différence avec les barres de son. Le même feeling que si vous étiez sur place. Oui. Avec un bel grand écran, naturellement, là, vous allez avoir ce feeling-là. Chose qui ne sera pas possible quand on va avec un ensemble barres de son, je veux dire, même si on est en cinéma maison. Là. Donc, c'est vraiment quand on a bâti son ensemble personnalisé avec des haut-parleurs, l'amplificateur. Puis, en plus, là, on s'en va vers une durée de vie qui va être le double, même le triple d'un ensemble barre de son cinéma. Très, très bon argument, ça, pour s'arrêter sur cette possibilité-là. Puis avec Guillaume, justement, on va regarder par quoi on commence. Si on regarde dans ce sens-là, Guillaume. Bien, tu sais, ce qui est intéressant aussi, Michel, c'est qu'on remarque de plus en plus que les gens, quand ils vont se bâtir du cinéma maison, ils vont vraiment se réserver une pièce pour ça dans la maison. Puis avoir une pièce qui est réservée, bien, ça permet justement d'intégrer encore plus de haut-parleurs dans notre environnement. Ça, c'est intéressant. Puis les compagnies qui font des récepteurs cinéma maison, ils l'ont compris aussi. C'est des récepteurs qui peuvent alimenter encore plus de haut-parleurs. Tu sais, par exemple, si on regarde même les récepteurs cinéma entrée de gamme, donc disons 1000 $ et moins, bien, ils vont être 7 canaux. Puis le 6e, 7e canot, bien, il va être justement réservé pour reproduire les effets Atmos, qui sont devenus une norme aujourd'hui depuis que les services de télé là, en streaming ou les jeux vidéo l'ont intégré sur toutes leurs bandes sonores. Si on est dans les récepteurs cinéma maison milieu de gamme, on va avoir de plus en plus de récepteurs qui ont 9 canaux d'amplification. Si on va dans les récepteurs cinéma haut de gamme, très haut de gamme, alors on va voir 11 ou même 15 canaux d'amplification.
sais, ça peut paraître beaucoup, mais si on se fait une salle cinéma réservée pour écouter des films, il y a beaucoup de gens souvent qui vont se mettre 2 rangées de sièges. C'est là que le 11 canaux devient intéressant. Parce que ça permet d'avoir des haut-parleurs surround et Atmos pour chacune des rangées. Donc, vraiment avoir un son qui est égal partout dans la pièce. OK, ça peut paraître beaucoup, là, quand tu nous parles de la quantité de haut-parleurs. Il y a des gens qui vont peut-être dire, oui, ça va peut-être être trop fort, là. Qu'est-ce qu'on répond Oui, mais à ça? c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, quand on est en cinéma maison comme ça, avec plusieurs haut-parleurs, c'est jamais tous les haut-parleurs qui jouent en même temps avec la même intensité. Avoir plusieurs haut-parleurs pour produire des effets, bien, ça permet d'avoir des effets qui sont beaucoup plus directionnels. Donc, l'immersion dans le film, le sentiment que ce qui se passe à l'écran et dans notre salon est vraiment beaucoup plus immersif ou réaliste qu'auparavant. Tu sais, c'est ça l'avantage. Tu sais, par exemple, on a vu aussi dernièrement Marantz et Denon avec leur dernier récepteur cinéma maison, bien, ils vont offrir 9.4 canaux. Le point 4, c'est pour 4 subs. Puis là, on se disait, ben voyons, tu sais, 4 subs, ça n'a pas de bon sens. C'est qui a besoin de 4 subs dans sa pièce? Mais c'est là qu'on a compris au dernier CEDIA, qui est comme un gros forum là, où on a les dernières tendances en cinéma maison. On a entendu dans des grandes salles, des ensembles cinéma, 11 canaux avec 4 subs. Puis là, c'est là qu'on a compris le bénéfice que ça apporte. C'est avoir plus d'un sub dans sa salle cinéma, mais ça permet d'avoir moins de zones mortes dans la pièce au niveau des basses. Donc, lorsque nos subs fonctionnent, on a besoin de leur donner moins de puissance. Donc, ils ont un meilleur contrôle, on a moins de distorsion. Puis avoir plusieurs subs aussi, bien, ça permet d'avoir un son qui voyage mieux. Parce que là, c'est plus juste les aigus, les médiums qui vont voyager dans la pièce, mais il y a aussi tout le spectre des basses fréquences qui vont accompagner les effets sonores. Fait que l'immersion sonore, encore une fois, est encore plus renforcée. On a aussi l'équipe et on a aussi la manière de concevoir des salles de cinéma, finalement, pour que ce soit performant, puis aussi pour pas que ça dérange toute la maison. Tout à fait, voilà. Alors, on va faire une pause. Et puis, on va revenir dans quelques instants, mesdames et messieurs, avec plus de précision encore sur ce à quoi pourrait ressembler votre prochain cinéma maison. On revient dans un moment. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission. On parle de cinéma maison aujourd'hui chez Maison Adam. Et messieurs, j'ai hâte de voir quelles sont vos suggestions pour nos systèmes cinéma maison personnalisés, s'il vous plaît. Effectivement, Michel, écoute, comme je l'ai souligné, les ensembles cinéma maison avec un récepteur et naturellement un ensemble de haut-parleurs, bien, si on veut avoir la meilleure expérience en cinéma maison, il faut privilégier ces ensembles-là. Alors, mais on est conscient d'une chose, c'est que c'est pas tout le monde qui a des fois l'espace pour avoir des gros haut-parleurs. Donc, on a aussi des solutions avec des haut-parleurs plus compacts. OK. Alors, on va commencer par parler justement d'une compagnie qui est très appréciée, qui s'appelle Bowers & Wilkins. On a ce petit haut-parleur que justement Guillaume va ramasser, le M1. C'est un haut-parleur qui est très compact, mais on retrouve la signature sonore de Bowers, justement. Puis il est aussi très détaillé. Donc, une belle ambiance quand c'est marié en plus avec un amplificateur Marantz, le modèle Cinema 70. Oui, bien, c'est ça. Ce qui est intéressant avec la série M1 de Bowers & Wilkins, c'est que même si le haut-parleur est petit, comme José l'a mentionné, c'est un haut-parleur qui va conserver l'identité sonore de la marque, là, ce qui fait que les gens aiment BW. C'est-à-dire qu'on a des aigus qui vont avoir beaucoup de précision, beaucoup de détails. On va avoir un médium qui est très chaleureux, donc une belle reproduction des dialogues. Les M1 peuvent être installés aussi bien déposés sur un meuble ou fixés au mur. Et souvent, on va jumeler ces haut-parleurs-là avec le caisson de basse qui est aussi de Bowers & Wilkins, le ASW 610, qui est un caisson de basse qui a 200 watts de puissance. C'est un caisson de basse qui est scellé, donc il va privilégier la précision des basses avant la puissance. Puis généralement, c'est le genre de son que les gens recherchent lorsqu'ils vont s'installer un ensemble cinéma avec des petites enceintes comme celle-ci. Généralement, on va le jumeler avec le Cinema 70 de Marantz, qui est un récepteur qui va développer 50 watts RMS par canal. C'est amplement suffisant si on est dans un environnement de dimension standard, disons. Okay. Mais si on veut plus de dynamique ou si notre pièce est assez grande, même si les haut-parleurs sont petits, avec le modèle Cinema 60 de Marantz qui va développer 90 watts par canal, bien là, on va avoir un son encore plus dynamique puis vivant. Donc, c'est une belle option aussi qu'on peut recommander. OK, donc ce serait une solution parfaite pour ceux qui ont une aire de vie un peu plus... où ils ne veulent pas avoir, en tout cas, de grosses caisses de son au sol, là. Oui, exactement, parce que, justement, avec des produits comme Bowers & Wilkins,
on va retrouver, je veux dire, tu sais, du détail, de la richesse, la chaleur aussi que procurent les haut-parleurs Bowers & Wilkins. Et marié avec Marantz, c'est un mariage parfait. Puis on est dans un ensemble ici qui va être autour de 4 400 $. OK. OK. Mais ça, c'est une très belle solution pour les gens qui veulent un environnement plus épuré, si on comprend ça. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités aussi, par exemple, si je veux conserver la haute qualité au niveau musical, par exemple, la haute fidélité, et, par exemple, que je peux installer dans un espace restreint avec d'autres possibilités aussi? Bien, là, si je pense, c'est justement aller peut-être une coche au-dessus en haute fidélité, vraiment. Ouais, voilà. Bien, je vais penser à les produits Tribe. Tribe, c'est la compagnie Totem qui, justement, crée ces produits-là. Puis, juste pour vous montrer, la particularité qu'on a avec les produits Tribe, c'est qu'on travaille avec des petits haut-parleurs. Comme tu peux le voir, c'est vraiment minuscule comme haut-parleur, mais quand on entend le son, on entend les basses, on a vraiment une présence et une profondeur exceptionnelle. Okay. Ça part de ce petit, on appelle un saladier, qui comprend aussi l'aimant, qui est c'est quand même très lourd, là, ce saladier-là. Et naturellement, ici, on a développé une ingénierie qu'on appelle le Torrent Driver, et qui apporte finalement une rapidité, c'est-à-dire que le haut-parleur s'exécute beaucoup plus rapidement que la normale. Donc, on privilégie la vitesse pour aller chercher de la basse au lieu d'avoir, si tu veux, un plus gros haut-parleur. Ici, on est dans un ensemble haute fidélité avec la compagnie, justement, au niveau de Totem. Et je vais laisser notre ami Guillaume nous expliquer cette magnifique ensemble d'une valeur de 17 000 $. OK. Oui, effectivement, là, on est vraiment dans du très haut de gamme. En magasin, l'ensemble cinéma qu'on recommande, qu'on a d'ailleurs installé récemment dans la nouvelle salle Totem, c'est un ensemble Tribe qui est accompagné du caisson de basse Tri-Sub. Et pour faire fonctionner ces haut-parleurs-là, on a sélectionné le modèle MRX 1140, c'est le récepteur cinéma maison d'Anthem. C'est un récepteur 11 canaux, mais qui est très puissant, qui va développer 140 watts RMS par canal. On l'a sélectionné surtout parce que le type de son du Anthem, c'est un son qui est assez neutre. Puis on a trouvé que c'est un mariage qui fonctionnait vraiment bien avec les Tribe en termes pour avoir au final un très, très bon son. Quand on parle de son haute fidélité ici, c'est qu'un ensemble Tribe, ça va fonctionner aussi bien pour du gros cinéma d'action. Tu sais, par exemple, ceux qui ont vu le dernier film Tyler Rank 2 sur Netflix, il y a une longue scène d'introduction de 30 minutes d'action qui n'arrête pas. Mais là, vraiment, c'est un ensemble qui va donner de la dynamique, qui va rendre le son extrêmement vivant. Mais pour quelqu'un qui veut aussi de la haute fidélité, mais qui ne veut pas des enceintes sur le plancher, bien ça, on écoute de la musique plus jazzée ou de la musique très instrumentale avec plusieurs instruments à la fois, des organisations complexes, bien c'est un haut-parleur qui va rester cohérent et extrêmement agréable à écouter aussi pour de la musique. Pour le Tribe Sub, ce qui est intéressant, c'est que c'est un caisson de basse qui est scellé, qui va intégrer 2 haut-parleurs de 8 pouces, qui fait moins de 5 pouces d'épaisseur. Donc, il est vraiment fait pour s'agencer avec les Tribe qui sont installés au mur. Et c'est un caisson de basse, évidemment, qui va prioriser la fidélité sonore, donc des basses très rapides. Puis une fois qu'il est bien agencé avec le récepteur Anthem et les enceintes Tribe, on a vraiment une solution cinéma maison de très, très haute qualité. Je tiens aussi à souligner que c'est drôle parce que Anthem, qui est un produit canadien, bien, on a aussi un produit canadien et québécois avec Totem. Parce que le produit même que j'ai montré tout à l'heure, le Torrent, le Driver, justement, il est fabriqué à Montréal, ici même, fait à la main en plus. En plus? Fait que c'est vraiment, tu sais, quand même intéressant de savoir ça. Puis on est fiers de présenter cette qualité de produit chez Maison Adam. Mais je veux aussi mentionner que pour les gens qui ne veulent pas investir à ce niveau-là, mais qui veulent quand même avoir le même concept qu'on retrouve avec ces haut-parleurs-là, bien, on a aussi la série Kin chez Totem, qui va permettre de le faire. Puis je vous dirais qu'on est même en bas du tiers du prix de l'ensemble haute fidélité qu'on vient de parler. Excellent. Alors, messieurs, on a fait le tour. Puis, morale de l'histoire, ça ne veut pas dire que parce que c'est plus petit, ce n'est pas aussi performant. C'est ça qu'on a compris dans votre message là-dessus. On va s'arrêter pour une pause. Voulez-vous qu'on continue tantôt pour parler de choses un petit peu plus imposantes? Hein? Oui, absolument. Oui, on va changer de studio, puis on vous revient pour la dernière portion de l'émission. Vous restez là, mesdames, messieurs. Maison Adam.
Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de l'émission, mais non la moindre, parce que vous remarquez que nous avons des accessoires un peu plus imposants devant nous. José, dans quelles circonstances est-ce qu'on se tourne vers ce genre d'enceinte acoustique, par exemple? Bien, écoute, au départ, il y a une question d'espace. Mais je dirais que, principalement, les gens qui choisissent ce genre de système-là, bien, c'est sûr vraiment qui aiment les films, qui aiment les spectacles aussi. Tu sais, honnêtement, quand ça devient une passion, bien, c'est là que d'investir sur ce genre d'ensemble-là, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est du long terme aussi comme achat. Là. Et ici, on va avoir 5 ensembles de bonne qualité dans des gammes de prix différentes. Là. Et on va commencer justement avec la série bronze de moniteur audio et avec un récepteur Yamaha RX-A2. Et on est autour de 5 000 $. Donc, je laisse Guillaume nous en parler. Bien, ce qui est intéressant, Michel, avec la série bronze de moniteur audio, c'est que c'est leur série de haut-parleurs la plus abordable. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, qu'elle n'est pas de bonne qualité. C'est juste qu'on voit que pour moniteur audio, conserver un prix de vente assez bas, mais ils ont fait certains sacrifices en termes de qualité de finition qui n'est peut-être pas aussi raffinée que leurs séries plus haut de gamme, comme les séries Silver et Gold. Mais moniteur audio, la série bronze, c'est vraiment une série qui ne fait pas de compromis entre le rapport qualité-prix puis la performance, autant pour écouter de la musique que du cinéma. C'est-à-dire qu'en ensemble cinéma maison, ça ne donnera pas autant de puissance que les haut-parleurs, que les ensembles Paradigm Klipsch, qu'on va parler plus tard, juste après. Mais quelqu'un qui veut quelque chose qui fonctionne bien pour écouter de la musique en cinéma maison, en stéréo, avoir des bons effets sonores, avoir de quoi de qualité, mais rester dans un prix qui est assez bas, bien là, vraiment, c'est vraiment une très bonne solution. La série bronze en cinéma maison, souvent, ce qu'on va recommander, c'est les enceintes frontales. On va mettre les bronzes 200. Donc, c'est les plus petites enceintes, sont peu volumineuses comme on peut le voir à l'écran. Et on va jumeler avec l'amplificateur RX-A2 de Yamaha, qui est un amplificateur 7.2 canaux, donc qui permet d'avoir le son Dolby Atmos. Ce qui est intéressant, c'est que la série bronze, c'est des haut-parleurs qui sont très efficaces. Donc, ils n'ont pas besoin d'une alimentation ou d'une amplification extrêmement puissante pour être capable de donner un beau son qui a de la profondeur, qui a de la richesse. Donc, à ce niveau-là, la Yamaha, il fonctionne très bien. C'est un ampli qui a beaucoup de détails. Ce qui est le fun avec Monitor Audio, c'est qu'ils ont leurs haut-parleurs AMS qui sont faits pour le Dolby Atmos. Donc ça, c'est des haut-parleurs, comme on peut le voir, qui ont exactement la même largeur et profondeur que la bronze 200. Puis ça permet de projeter le son Atmos vers le plafond. Donc là, vraiment, en termes de performance musicale et cinéma maison, on est vraiment un bon cran au-dessus de ce qu'on peut retrouver avec des ensembles bord de son. Absolument. Et pour les avoir entendus, je peux vous confirmer que l'effet Atmos, là, comme on le recherche si bien quand on est des grands fans, on va le retrouver très bien sur des enceintes de cette qualité-là, bien entendu. Exact. Ouais. Maintenant, on va parler de la compagnie Paradigm avec le fameux haut-parleur de la série Premier. Ici, le mariage qu'on a fait va être encore une fois avec du Yamaha, mais avec plus de puissance parce que justement, c'est des haut-parleurs qui sont très dynamiques. Donc, on a associé le RX-A4. On va monter d'un cran au niveau, si tu veux, de l'ensemble, au niveau du prix. On va être autour de 7 500. Et je laisse Guillaume, encore une fois, nous expliquer les avantages de cet ensemble. Oui, bien, la série Premier Paradigm, là, dans tout ce qu'on offre en termes d'expérience pour avoir de quoi de très performant pour du cinéma, des spectacles de musique, c'est parmi ce qui se fait de plus impressionnant. La série Premier chez Paradigm, on est vraiment dans une construction haut-parleur assez haute fidélité. C'est-à-dire qu'on a une bonne séparation entre les aigus, les médiums, on va avoir des basses qui ont une belle profondeur. Puis il y a beaucoup de technologie dans ces haut-parleurs-là, surtout avec sur le haut-parleur de base qui s'appelle la technologie RST. Donc ça, c'est la conception du haut-parleur de base qui est faite de manière à ce que ça délivre 50 % plus de base qu'un haut-parleur régulier, puis que ça diminue la distorsion de 50 %. Donc ça permet d'avoir des haut-parleurs qui sont très dynamiques, puissantes dans leur son, mais qui restent toujours en contrôle. Aussi, en cinéma maison, l'un des éléments, en fait, l'élément le plus important, c'est le haut-parleur central. Quand ils font les mix audio pour reproduire les effets, c'est vraiment sur lui que le plus gros du travail repose. Puis chez Paradigm, avec la série Premier, ils ont 2 haut-parleurs centrales. Ils ont le haut-parleur central Premier 500 et le haut-parleur Premier 600. Mais franchement, il y a 200 $ qui les séparent, mais ça vaut vraiment la peine d'aller avec le Premier 600. Parce qu'on va être toujours sur un haut-parleur central 3 voix, donc un tweeter, un médium. Mais là, on va avoir 4 haut-parleurs pour donner de la profondeur au son de 6 pouces en plus. Donc là, vraiment, sur la scène frontale, les voix vont vraiment toutes prendre la place qui leur est due. Ça, c'est vraiment un élément qui est très, très intéressant.
Pour ce qui est de l'amplificateur, bien là, on va le jumeler avec le RX-A4. C'est-à-dire que la série premier, c'est des haut-parleurs qui sont très efficaces, comme la série bronze. Donc, ils peuvent s'accommoder d'à peu près n'importe quel type d'amplification. Mais il reste que le RX-A4, c'est un ampli qui est très costaud, qui a beaucoup de drive, beaucoup de puissance. Fait qu'on aime que la pièce soit petite ou elle soit grande, peu importe l'exigence qu'on va demander aux haut-parleurs, si on les jumelle avec un RX-A4, un ensemble avec la série premier va être capable de donner vraiment une très, très bonne qualité de son. Évidemment, le RX-A4, c'est un amplificateur qui est 7.2 canaux, donc il peut être compatible Atmos. Donc, si on a la chance de pouvoir mettre des haut-parleurs encastrés, avec la série premier, on va recommander les haut-parleurs encastrés P65R, qui sont aussi de Paradigm, qui ont une conception puis des types de composantes similaires à la série premier. Donc, on va un caractère de son qui va se rapprocher. Puis là, en termes d'ambiance Atmos, on est vraiment au top parce que là, les haut-parleurs sont positionnés pour les effets Atmos vraiment à l'endroit où ils doivent être. Alors, c'est très bien. Vous voyez que nous avons aussi en présentation la marque Klipsch, qui est une marque américaine, spécialisée peut-être, vous en avez déjà parlé, dans la musique rock, métal, tout ça. Est-ce que ça offre une bonne opportunité en cinéma maison, ça? Oh oui, absolument, Michel. Écoute, Klipsch, d'ailleurs, ils ont une série vraiment très dédiée au cinéma maison. La série, justement, qu'on appelle Référence première, qui est devant toi. Et ici, on va avoir un haut-parleur, mettons, frontal. On peut mettre le RP6000. Et cette série-là, justement, est très performante. Et elle a vraiment un caractère et une distinction là, au niveau de la présence du son, comme tu le soulignes, pour les amateurs de spectacles de rock et de métal. Là. Et nous autres, on le marie justement en quelque part avec un amplificateur pour, sa puissance, mais aussi sa douceur. L'AVRX 3800 de nom, qui est un 9.4, donc on est capable de monter en Atmos, Dolby Atmos. On est même capable de mettre 2 ou même 4 caissons de basse. Oui, absolument. Donc, on peut fabriquer, on peut monter, je veux dire, on peut vraiment ajuster le tout avec des performances exceptionnelles. On est encore dans la gamme autour de 7 500 naturellement, quand il n'y a pas de promotion. Oui. La promotion, ça voudrait dire quoi comme différence, par exemple? Souvent, dans des ensembles de ces gammes de prix-là, quand on tombe dans des périodes promotionnelles, c'est des rabais qui varient entre 1000 et 1500 C'est quand même assez important. Ce qui est intéressant avec la série Klipsch référence première, c'est vraiment que Klipsch, là, par rapport à toutes les autres compagnies, ils ont vraiment un son qui est distinctif là, de l'industrie. C'est-à-dire que c'est des haut-parleurs qui ont un son qui est très puissant. C'est un son qui est aussi très clair, mais qui est vraiment projeté vers l'avant. Donc, ça marche vraiment bien pour du cinéma maison et aussi pour ceux qui aiment les spectacles de musique, parce qu'on a à peu près le même feeling que dans un concert. Chez Klipsch, avec la série référence, on met souvent, comme avant, les RP6000, mais ils ont aussi de très bons parleurs centrales. Un haut-parleur central, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est important qu'il y ait une bonne dimension proche des haut-parleurs avant. Ça permet de donner aux voix vraiment toute l'ampleur qu'elles ont besoin. Pour les effets arrière, ce qui est intéressant avec Klipsch, c'est qu'ils ont des haut-parleurs qui sont bidirectionnels, donc ils peuvent être directement posés au mur. C'est vraiment des haut-parleurs qui sont faits pour diffuser les effets sonores, mais de façon très, très large plutôt que dirigée vers l'avant. Donc lorsqu'on n'a pas beaucoup d'espace entre, par exemple, le divan puis le mur du fond, bien là, ça, c'est une très, très bonne solution. Aussi, ce qui est intéressant avec Klipsch, c'est leur solution d'haut-parleur Atmos. On peut l'avoir comme ici. C'est un haut-parleur qui est fait pour être déposé sur l'enceinte frontale, comme on avait chez Monitor Audio, ou pour encore plus de performance, on est capable, on peut les positionner en haut des murs. Et on le jumelle avec l'amplificateur de nom parce que, vois-tu, les amplificateurs de nom ont tendance à adoucir légèrement les hautes fréquences, ce qui est très bien avec Klipsch, c'est de muscler les basses. Donc, un amplificateur comme le AVRX 3800, un ensemble référence première, au niveau du mariage, là, ça fonctionne vraiment très, très bien. Pour ce qui est du caisson de basse aussi, c'est intéressant à Klipsch. Je vous dis, il est assez gros. Là. Si vous venez en magasin, vous le voyez, c'est assez massif. Mais si on a l'espace, la nouvelle conception est vraiment intéressante parce qu'on a des basses qui sont très puissantes. C'est ce qu'on veut pour du gros cinéma d'action. Mais aussi, sa conception lui donne des basses qui sont plus précises, qui ont une meilleure attaque que précédemment. Donc, lorsque là, on tombe en musique, on va également avoir de quoi qui est plus intéressant encore. Excellent. Je suis appuyé, et je l'aime bien, celle-là, sur un caisson Bowers & Wilkins, qui est une marque, on en a déjà parlé, qui est recherchée par les mélomanes, les amateurs de musique pure et tout. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des possibilités pour le cinéma maison avec Bowers & Wilkins aussi? Absolument, Michel. Oui, absolument. Écoute, on peut bâtir aussi un ensemble cinéma maison. D'ailleurs, on le fait. On a bâti cet ensemble-là avec la série, cette série-là, qui est la série 603. Et je veux quand même souligner un détail, c'est que
du côté de Bowers & Wilkins, on ne met pas l'accent sur des solutions, c'est-à-dire des conceptions de haut-parleurs comme celui-ci, là, pour projeter le son au plafond dans le Dolby Atmos, ou encore avec, comme Guillaume l'a mentionné, des haut-parleurs bidirectionnels. Ouais. C'est pas dans leur solution. Mais ils ont quand même des haut-parleurs de plafond, des haut-parleurs encastrables, des haut-parleurs qui vont aussi se marier très bien avec la série 603. Alors donc, on est devant un ensemble vraiment haute fidélité pour nous donner un son chaleureux, détaillé. Vraiment, même l'effet d'immersion en Dolby Atmos est exceptionnel avec ces haut-parleurs-là. Donc, marié avec un amplificateur, la marque vraiment qui se marie le mieux, on va parler du côté de Marantz. Oui. Hein? Et justement, là, on est dans un ensemble qui va être autour de 11 000 Quand même. Mais c'est un ensemble de grande qualité et je laisse Guillaume nous le présenter. OK. Bon, chez Bowers & Wilkins, en fait, l'ensemble cinéma qu'on propose, c'est avec les nouvelles enceintes 603 S3 et le caisson de basse ASW 610 XP. C'est-à-dire qu'avec cet ensemble-là, c'est vraiment pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis entre une très bonne qualité sonore pour écouter de la musique, mais aussi une très bonne qualité sonore pour écouter du cinéma. On l'entend surtout dans la manière comment les aigus et les médiums sont reproduites. On va aller vraiment chercher une définition sonore qui est encore plus poussée que sur les autres ensembles. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment très, très bien. Il y a aussi le caisson de basse ASW 610 XP qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'offrira pas autant de output que les caissons de basse chez Paradigm et chez Klipsch, mais mais par contre, il est beaucoup plus défini dans ses basses. C'est-à-dire que la basse, elle va être plus rapide, avoir plus d'attaque, donc elle va mieux suivre le tempo, par exemple, si on écoute de la musique. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est très, très intéressant. Puis un ensemble 600 chez Bowers & Wilkins, bien, la plupart du temps, on va le jumeler avec un ensemble Marantz, parce que c'est des compagnies qui ont un peu la même philosophie sonore. C'est-à-dire que Marantz, c'est le cinéma 50 qu'on va recommander. C'est un récepteur très moderne, 9.4 canaux, 110 watts RMS par canal, donc quand même assez puissant. Mais c'est un amplificateur qui va aller chercher beaucoup de détails aussi dans les aigus, les médiums, qui a à peu près la même philosophie. C'est-à-dire qu'il priorise la netteté et la transparence du son avant la puissance. Donc là, on a un ensemble cinéma qui est cohérent avec ce que les gens recherchent normalement avec cette série d'haut-parleurs-là. Et je rajouterais pour terminer que tous ces ensembles qu'on a parlé, on a justement 4 magnifiques salles de cinéma chez Maison Adam pour vous les présenter. Oui. Puis on a même d'autres ensembles là, dans différentes gammes de prix. Vous savez, quand on vient chez Maison Adam, bien, on rencontre un expert. Si votre budget est plus modeste que les ensembles qu'on a présentés, bien, on va le respecter. On a des ensembles qui sont plus bas aussi, mais on va aussi peut-être vous offrir de commencer avec juste les 2 haut-parleurs centrales, c'est-à-dire un principal à l'avant et un récepteur qui va bien se jumeler en cinéma maison et vous dire simplement que vous pouvez quand même bâtir votre ensemble au fil des années. Et voilà. Puis, je veux dire, on sait que vous allez être avec des composantes qui vont avoir une très grande durée de vie. C'est-à-dire que même les haut-parleurs, les gens souvent vont faire 25 à 30 ans. Chose qu'on ne fera pas du tout avec un ensemble cinéma barre de son. Voilà, on appelle ça un investissement à long terme. C'est en plein ça, Michel. Voilà, on achète quelque chose qui coûte plus cher à l'achat, mais qui va durer tellement longtemps, on divise par le nombre d'années, puis on s'aperçoit que ça revient pas très cher. Et puis, dans les salles d'écoute ici, j'ai eu l'occasion de vivre ces émotions-là dans les salles d'écoute cinéma. Je vous jure que si vous venez vivre ça, vous allez avoir de belles sensations. Ça vaut vraiment la peine. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés là-dessus. Pour les amateurs de cinéma maison, c'est parfait. Pour ceux qui ont de plus petits espaces ou des pièces dédiées, pourquoi pas? Hein? C'est tout à fait à point. Vous allez sur maisonadam.ca pour avoir plus de détails. Dans la page d'accueil, les choix de José, tout est défini, tout est bien détaillé par nos experts. Messieurs, merci. Est-ce qu'on va se retrouver bientôt? J'espère que oui. Absolument, Michel. Parfait. Ça fait Merci plaisir. à vous. Merci de nous avoir regardés. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.